Ceci étant, on va parler du Maroc parce que c'est le Maroc qui a quand même créé la sensation en étant le quatrième pays africain à être arrivé à ce stade de la compétition des quarts de finale. Il pourrait peut-être rentrer de nouveau dans l'histoire en étant le seul pays africain à atteindre le stade des demi-finales, mais il faudra quand même passer par le barrage Portugal. Alors c'est vrai qu'ils ont passé la Belgique, ils ont passé le Canada, ils ont passé la Croatie, ils ont passé notamment l'Espagne sans quasiment prendre de but. Je crois qu'il y a eu un seul but contre leur camp, mais la défense marocaine était quand même une défense béton. Est-ce que vous y croyez face au Portugal, Amine? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'elle peut battre le Portugal et laisser les truelles à la maison? Non, je rigole. Je crois que l'équipe du Maroc, les Lions de l'Atlas ont démontré quand même qu'ils avaient un certain nombre de qualités, notamment en défense, tu l'as dit. Il y a aussi une certaine rigueur dans l'organisation de l'effectif. Il y a un gardien de talent, un très grand gardien avec beaucoup de talent. De classe mondiale, clairement. Et puis surtout, je crois que ce qui caractérise le plus cette équipe, c'est quand même sa rigueur. Il y a une rigueur quand même. Et d'ailleurs, moi, j'étais très surpris quand j'ai regardé le match. Au début, je me suis dit, mais ça tiendra jamais 120 minutes comme ça. On ne pourra pas tenir avec ces deux lignes défensives aussi longtemps. Et finalement, je me suis interrogé et quand j'ai réécouté ce que disait Walid Regragui, donc le sélectionneur marocain, c'est le plan a marché. Il a dit le plan a fonctionné. Et ça veut dire que ce qu'ils ont fait, c'est ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de place à l'improvisation, et je crois que c'est ce qui caractérise le plus cette équipe. Alors on l'a dit, ils ont commencé par quand même mettre en difficulté les vice-champions du monde, la Croatie. Ils ont ensuite balayé la Belgique, deuxième au classement mondial. Ils ont fait une belle opération contre le Canada. C'était un peu plus simple, mais c'est quand même là où ils encaissent un but, alors contre leur camp. Et puis surtout, ils ont démontré que face à l'Espagne, qu'il ne suffisait pas de détenir le ballon pour gagner. Et je crois que c'est ce qui est en train de se profiler quand même dans cette Coupe du Monde, c'est qu'il ne suffit plus de détenir le ballon pour gagner. Ouais. Et bien que le Portugal, c'est une très grande équipe avec de grandes individualités, mondial, sans doute l'une des plus complètes. Ouais. Après, quand même, je pense que l'équipe du Maroc a des atouts pour remporter ce match et aller plus loin. Alors, il y a des blessés, mais ça, c'est normal. Quand vous êtes dans une grande compétition comme celle-là, où vous jouez tous les 2 jours avec des matchs avec une grande intensité. Là, ils ont fait quand même plus de 120 minutes avec une séance de tir au but, etc. Évidemment, ça ne va pas être simple, mais je crois qu'il est possible d'espérer un passage. Là où il y aurait une difficulté, c'est que s'ils passent en demi-finale, je crois que l'équipe qui a démontré quand même le plus de qualité, c'est l'équipe de France. Et c'est sans doute là où il y aura le plus de difficultés. Je ne m'inquiète pas beaucoup pour le Portugal. Tu veux dire que l'équipe de France pourrait être l'équipe qui pourrait poser Moi, je pense que l'équipe de France... plus qu'au Portugal. Exactement. Je pense que l'équipe de France passera sans problème face aux Anglais. Ah oui t'es confiant, toi? Oui, bien sûr. Sur l'ensemble du tournoi, l'équipe de France a quand même bien plus démontré ses capacités que l'équipe anglaise, même s'il y a des qualités du côté anglais. France-Maroc, Amine. France-Maroc, alors là... Tu fais quoi, là? Alors là, t'es dans la merde, là. Alors, évidemment, je serais heureux quoi qu'il arrive dans ce match-là. Mais j'ai un petit pincement quand même pour le Maroc, parce que c'est une nation africaine. Outsider. Avec tout ce que ça représente, c'est un outsider, etc. On aimerait bien quand même que cette coupe, un jour, aille en Afrique. On en a besoin. Et je pense d'ailleurs que la nouvelle formule de la Coupe du Monde qu'on verra dans 4 ans, avec 48 équipes et plus 32, va laisser plus de place aux nations africaines. Il y aura 9 nations africaines. Aujourd'hui 5. Voilà, aujourd'hui 5. Donc 9 nations africaines. Ça va permettre aussi de faire monter encore d'un cran le football africain. Donc évidemment que je serai heureux quoi qu'il arrive, mais j'ai quand même ce petit pincement pour le Maroc, parce que on a vibré et puis je voudrais quand même que ce continent africain puisse remporter un jour. Bon, c'est beau ce que tu nous dis, du coup tu peux y aller plus tôt. Allez, t'as la permission de partir. Merci beaucoup. Merci Mohamed. À très vite. Audrey, Jimmy, on va en parler dans un instant. Des pubs, il y en a pas. T'as vu le capitalisme, mon cher Jimmy, c'est quand même incroyable. Le capital de monopole. Que des pubs. C'est même saisi du foot. Il y a plus de pubs que d'émissions. Un truc de fou. Oh là là. Bon, allez, dans un instant. Capitalisme de monopole. On va terminer là-dessus. Tiens, on va s'épargner le zapping, allez, hop, parce qu'il y a tellement de conneries, franchement. On va essayer de rêver. Est-ce que le Maroc peut le faire? 01 40 33 9000. Est-ce qu'il peut passer le Portugal?
Eh bien, on en reparle avec vous, sachant que le prochain adversaire du Maroc, si tenté, évidemment, qu'il parvient à battre le Portugal, et si tenté aussi que la France arrive à battre l'Angleterre, ça serait Maroc-France. Oh là là, le rêve. Ah, la fight. La fight. Fight. On en reparle dans un instant. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et France Maghreb 2. Allez, il nous reste quelques minutes pour essayer de voir si vous y croyez ou pas à la possibilité que le Maroc puisse passer la barrière Portugal pour une arrivée en demi-finale pour cette Coupe du Monde. Et pour le Maroc, l'équipe du Maroc qui est l'équipe surprise, l'équipe qui a créé la sensation. Audrey Pronosti, tu as regardé cette équipe du Maroc ? Alors, moi, je pense que je suis un bon exemple parce que je ne suis pas particulièrement experte en matière de football, mais je dois admettre que lorsque le Maroc a été qualifié en 8e de finale, j'ai commencé à vibrer, je dois l'admettre. Et le dernier match, d'ailleurs, que tu as brillamment commenté avec Tarek Mami, Gamal et Hicham, vous avez fait vraiment des commentaires vraiment hyper intéressants, parce que moi, je me rappelle, j'étais dans la voiture. Donc j'avais pas le match sous les yeux. Vous m'avez embarqué, c'est-à-dire que en fait vous pouvez pas inventer des choses si elles n'y sont pas, c'est-à-dire que clairement il y avait vraiment une ambiance dans le stade que vous nous avez très bien relaté, et il s'avère que moi j'y crois de plus en plus à cette équipe, même si je connais pas particulièrement les joueurs. Je sais, j'ai quand même retenu le goal parce que c'est juste un monstre. Ouais. Alors pour répondre à ta question, est-ce qu'ils vont battre le Portugal ? J'ai envie, bien évidemment, j'ai envie qu'ils arrivent en demi-finale, c'est évident. Mais il y a quand même le colosse de Rhodes, je l'appelle comme ça, Cristiano Ronaldo. Mais ça n'est qu'un joueur. Non, mais Cristiano Ronaldo, le Portugal a gagné là récemment son match pour accéder en quart de finale. Cristiano Ronaldo était sur le banc la plupart du temps du match. Donc oui, mais peut-être qu'ils ont voulu l'économiser. Non, mais c'est l'équipe la plus complète aujourd'hui du mondial. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui se distinguent notamment par leur capacité à être bonnes en défense, comme le Maroc, un peu moins en attaque. L'équipe de France qui est très bonne en attaque, un peu moins en défense. Le Portugal, c'est complet partout. C'est-à-dire dans tous les secteurs de jeu, ils sont là. C'est que le Maroc, ils sont très bons en défense, mais en attaque, faudrait revoir la copie, comme disait Gamal. C'est ça. Et Hicham et toi aussi d'ailleurs. Donc pour le coup, mais j'y crois en fait, parce que en plus, vous savez, vous connaissez tous la loi d'attraction. Ils sont vraiment, mais ils sont pas dans le creux de la vague là. Ils sont au-dessus. Ils ont une énergie positive. Ils ont tous les supporters du monde entier autour d'eux. Moi, j'ai regardé un petit peu partout dans les pays. Franchement, moi, j'y crois. Vraiment, j'y crois. Et puis, alors évidemment, s'ils se retrouvent face à la France, alors là, par contre, je me tais parce que je ne sais pas trop quoi en penser. Mais vraiment, le Maroc, chapeau. Franchement, Jimmy, chapeau. Le Maroc peut-il ranger les truelles des Portugais ? Oui, alors deux choses. C'est pas ça. Ouais, non, mais deux choses. La première, c'est qu'effectivement, oui, je crois qu'à partir du moment où on est très motivé et qu'on a un esprit de Warriors, comme on dit au quartier, ils peuvent y arriver. Ouais. Surtout, comme elle disait Audrey, oui, effectivement, là, ils sont portés par une bonne partie de la masse. Mais je voudrais revenir sur deux choses. Ouais. Première chose, moi, ce soir-là, je regarde pas le foot, vous le savez, mais par contre, ce soir-là, j'étais en train de lire mon livre, en fait. Je lisais un livre de Karl Marx, d'ailleurs. Ah ouais. Et d'un seul coup, j'ai entendu les you-you et les klaxons, et je me suis dit, tiens, les frérots du Maroc, ils ont dû gagner. Ouais, bah. Et deuxième chose, là, je pense que ce qui est vraiment, enfin, moi, voilà, c'est la première chose qui me marque dans ces événements-là. C'est que avant une Coupe du Monde, on constate qu'il y a un préjugé qui flotte dans les subjectivités, et qui consiste à dire que, vous savez, la masse en mouvement, elle est pas possible, la fraternité, elle est pas possible, l'unité, elle est pas possible, et blablabla. Et moi, je me souviens cette Coupe du Monde, ce qui s'est passé avec l'équipe du Maroc.
me fait penser à ce qu'on a vécu. Moi, j'avais 18 ans en 98. Ouais. Lorsqu'on a gagné la Coupe du Monde. C'est vrai ce que tu dis. Alors, je peux continuer, tu verras. À l'époque, je m'en souviens, c'est la première fois de ma vie, je crois que c'est la seule où. J'étais au quartier à l'époque, j'étais dans la cité du Clos Saint-Lazare à Stein avec mes copains, on regardait le match. Et c'est la seule soirée où les flics, même les jeunes des quartiers et les flics se serraient dans les bras et ils buvaient un coup. Et ce que je veux dire par là, c'est que. Si la masse en mouvement, alors là, la masse en mouvement, l'émotionnel, c'est le foot. La cause, c'est le foot. Oui, c'est l'opinion du peuple. Mais objectivement, ça existe. Ah, mais qu'on arrête de nous dire, qu'on arrête de nous dire que la masse en mouvement n'existe pas, puisque la masse en mouvement a existé en 98 et là, elle existe autour de l'équipe du Maroc. Donc, si elle existait sur les champs, si elle a existé pour un match de foot, c'est qu'elle peut exister ensuite. Pour d'autres événements. Si on peut se mettre en mouvement pour un match de foot, c'est qu'on peut se mettre en mouvement dans les luttes sociales pour d'autres choses. Ouais, non, et je crois que ce qui est fondamental, c'est que même si ça paraît un peu bateau, c'est que l'unité et la fraternité qui se cristallisent. Mais là, c'est pas pareil, parce que là, l'intérêt, il est commun. Il faut la conserver, l'intérêt, il est commun. Et l'intérêt, il est commun. Et le soutien est commun. Après. Quand tu luttes pour l'amélioration de ton existence, c'est commun. 2 petites secondes, Jimmy. Par contre, quand tu dis unissons-nous pour les luttes sociales, bien évidemment, mais chacun n'a pas les mêmes intérêts. Donc, du coup, elle peut pas être forcément unifiée au même titre qu'un match. Tu sais bien que c'est pas de l'absolu. Tu peux pas comparer, tu sais bien que l'absolu n'existe pas. C'est comme là le match du Maroc, tout le monde n'était pas dans la rue. Beaucoup de monde était dans la rue. Ouais. Mais à un moment, il faudrait que. Ce que je veux dire, c'est que l'élément cristallisateur du mouvement, c'est-à-dire à un moment, qu'on arrête de nous dire que la masse en mouvement, l'unité, la fraternité, ça n'existe pas. L'absolu n'existe pas. Mais à un moment, ça existe. Donc si ça existait pour la Coupe du Monde, moi ce que je dis, c'est que qu'on conserve ça, surtout sur le continent africain. Je pense qu'ils en ont besoin, de par le contexte géopolitique et cette avalanche sociale, ce nouveau monde qui arrive. Le continent africain a besoin d'unité, de solidarité. Et je crois que s'ils ont pu le faire maintenant, c'est qu'ils peuvent le faire ensuite. Et peut-être qu'on arrêtera aussi un petit peu de les maîtriser. Les lions de l'Atlas, c'est pas n'importe qui maintenant. Il faut les respecter. Voilà. Ouais, absolument. Il n'y a plus de petites équipes. Hein, et puis c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est que cette Coupe du Monde, elle est complètement incroyable. Rien ne se passe comme on l'avait imaginé. Je m'adresse à tous ceux qui supportent l'équipe du Maroc et ils sont très nombreux. Ouais. Et si vous aviez parié à ce que l'équipe du Maroc arrive à ce stade de la compétition, il n'y a pas grand monde qui aurait parié là-dessus, je veux dire, sur le fait que le Maroc arrive en quart de finale. Et pourtant ils l'ont fait avec la belle manière, parce que je rappelle d'ailleurs que c'est la seule équipe qui a réussi à se qualifier avec 7 points. Les autres ont eu 6 points, ou moins en tout cas, 6 points. Et le Maroc a été la seule à obtenir 7 points pour la qualification au 8e. Donc voilà. Eh bien écoutez, on aura l'occasion de reparler peut-être demain avec Tarek Mami, avec Albert Dos Santos, avec Sofiane Garbaoui. Mon Jimmy, merci beaucoup. Ma Audrey, merci. Merci. Bon retour à la maison. Et restez bien fidèles au LGF, que vous pouvez retrouver, je rappelle, en rediffusion le soir à minuit et en vidéo, parce qu'on peut voir de belles têtes. Ça dépend des jours, ça dépend. Sur YouTube, sur la chaîne France Maghreb 2. Donc si vous voulez voir le LGF en son et en image, c'est sur la page YouTube de France Maghreb 2 que ça se passe. Bonne soirée, à demain, ciao. Avec Christophe Roux sur France Maghreb 2.